Et bonjour, bienvenue sur TV07, votre voix de TV 100% Ardèche. Aujourd'hui, direction le plateau ardéchois à Saint-Cyr-en-Montagne pour la fête de la Moche. Donc on va aller découvrir un peu cette fête, cette tradition, et puis des petits secrets de recettes. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce que ça apporte du coup la fête pour la commune de Saint-Cyr-en-Montagne? Ah ben, la confrérie de la Moche, ça fait la deuxième année qu'ils font leur fête sur Saint-Cyr-en-Montagne. Je ne crois pas me tromper en disant que ça fait 22 ans que cette confrérie a été créée. La Moche est un emblème culinaire de la montagne ardéchoise. Pour nous, sur le village, ça amène beaucoup. Je peux vous dire qu'on a 4 commerces sur le village qui font de la Moche à cette saisonnalité bien précise. On a 3 restaurants et une salaison qui font de la Moche. Et économiquement, c'est quelque chose de très très important pour notre village. Et il y a autre chose aussi qui est très très important avec cette confrérie, c'est qu'ils transmettent en fait cette spécialité de la montagne ardéchoise dans les écoles. Cette année, ils sont allés auprès de 7 écoles de notre territoire, plus au niveau du collège, au niveau des internes, préparer cette moche, leur expliquer ce que c'était. Et voilà, ça c'est très très important de pouvoir transmettre à nos générations futures parce que c'est eux-mêmes qui transmettront un jour. Normalement, tout devrait bien se dérouler. On a presque plus d'une vingtaine de moches en présentation cette année, donc c'est pas mal. Il nous manque un petit peu d'amateurs, on espère en avoir plus l'année prochaine. Mais en tout cas, on est content. Pour l'instant, on attend 200 convives au repas ce soir. Donc on espère que la fête sera belle et qu'il y aura une bonne ambiance. Oui, et puis je vois que chaque année ça innove un peu. Cette année, il y a un peu des démonstrations de cuisine. Chaque année, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, si on peut nous le permettre. Cette année, on aura 3 ateliers culinaires en plus des autres années. Et puis après, chaque année, on va essayer de faire quelque chose d'innovant et encore de mieux en mieux. Bon, là, du coup, on va commencer à rentrer dans la saisonnalité de la Maroche. Tu peux nous rappeler un peu de la saisonnalité? Parce qu'on a vu qu'il y a déjà 3 semaines, il y en avait qui commençaient déjà à la sortir. Alors, du coup, la Moche, normalement, c'est du 1er octobre au 30 mars. Pour les gens qui ne connaissent pas encore la Maroche, pourtant, c'est la 3e année qu'on monte pour faire une émission. Qu'est-ce qu'une Maroche? Une Moche, c'est un estomac de porc qu'on farcit avec du chou et de la chair à saucisse. Et tu as un petit secret, toi, pour une bonne Maroche ou pas du tout? Un petit secret, c'est les choux du plateau, évidemment. Bon, Céline, toujours présente dans les bons coups sur le plateau? On essaye, disons qu'on a un métier qui défend la gastronomie ardéchoise, donc autant en parler quand il y a le plus de monde possible. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme cours culinaire là Alors, cours culinaire, on va faire quelque chose de peut-être, je dirais, original, mais accessible, de manière à ce que les gens puissent le refaire chez eux. Et donc, comme c'est la journée de la Maoche, du chou, du coup, je propose des petits choux pâtissiers, mais en version salée. Voilà, garnis de choux, de cèpes, parce qu'on est en pleine saison, on a eu la chance de pouvoir en avoir qui sont extrêmement goûteux. Et une petite chantilly légèrement aillée. T'as un petit secret pour ta Maoche ou tu la garderas rien que pour toi? Oh, il n'y a pas vraiment de secret, je crois que toute recette de toute façon a son petit tour de main. Nous, c'est une recette qu'on n'a absolument pas modifiée depuis que la grand-mère nous l'a transmise. On garde la base, bien sûr, avec l'estomac du porc, la chair à saucisse, le chou, et nous simplement on rajoute quelques oignons et un petit peu de pomme pour rectifier l'acidité du chou. Je crois que le petit secret, c'est simplement en fait d'avoir l'envie de cuisiner pour faire plaisir aux gens. C'est un plat vraiment de partage, un plat d'hiver aussi. Alors aujourd'hui, il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. Mais néanmoins, je pense qu'on l'appréciera quand même. Mais voilà, je crois que le réel secret, c'est celui-ci, c'est de le faire avec amour. Vous avez un petit secret de recette pour la Maroche ou... Oh, pas de secret, non, mais j'aime bien goûter toutes les présentations de Maouche. Non, je l'aime bien, la Maouche, je l'aime bien.
La mauche, au départ, c'est l'estomac du cochon avec du chou et de la viande. Il y en a qui rajoutent des pruneaux, des pommes de terre, c'est plus une mauche, c'est une bombine. Ah, il y en a qui rajoutent même des carottes et des patates. Oui, c'est pour ça, je vous dis, c'est issu du plateau ardéchois, c'est traditionnel du coin. Voilà, il faut respecter ça. Après, c'est le dosage des épices, du sel, du poivre. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. L'origine un peu de la moche, elle vient un peu de Sagné-Goudoulé, et notamment sa notoriété avec la famille Chanéac qui avait vraiment fait de cette gastronomie un outil, j'allais dire, touristique, économique et puis valorisant pour le territoire. Je félicite des jeunes comme Maureen, etc., toute une génération de jeunes qui ont voulu reprendre cette tradition gastronomique, la valoriser et surtout avec une envie forte de la transmettre. Pour toi, c'est quoi une bonne maoche? Alors une bonne mauche pour moi c'est tout en simplicité, rien qu'avec du chou, voilà, bien serré, bien coupé et on se régale bien cuite quoi. Un bon chou et un bon mélange et puis ça annonce l'automne. C'est déjà des produits du coin, donc l'idéal c'est vraiment du chou d'ici, des carottes du jardin. Et bon, moi je suis agricultrice donc du cochon de la ferme c'est merveilleux quoi. Mais bon, c'est vraiment les produits locaux à la saison où il faut, avec tout ce qu'il faut, quoi. Ah ouais, tu y mets des carottes, toi? Bah, il y en a qui mettent des carottes. Moi, je suis du coin, j'en mets pas. Mais après, c'est vrai que quand je veux faire une mauche et que j'ai des carottes, je peux en mettre dedans, ouais. Mais en général, j'en mets pas. C'est quelque chose qui est bien fait, qui est bon, qui a du goût. Vous la préparez ou c'est madame? Ah non, c'est madame. Moi je suis pas tellement cuisiné. Tu préfères la déguster avec quoi? Ah ça c'est la bonne question. Un petit chatus par exemple déjà, pour accompagner, c'est très bien. Et puis une bonne mauche, c'est surtout des bons souvenirs de retour de balade dans les bois et le truc sympa qui permet de récupérer après, bien au chaud avec la cheminée, voilà, c'est surtout ça. J'en ai pas goûté assez de différentes pour savoir, on verra ce soir si elles sont bonnes ou si elles sont moins bonnes. Moi je les ai toujours aimées jusqu'à présent. Avec un petit verre de rouge. Oui, bien sûr, on peut pas manger sans boire. Et ce que je préfère, c'est à manger le lendemain, coupé en tranches et à la poêle. Ou sur une plancha, c'est le top. Avec une petite salade, un petit rouge. Après, c'est la Rolls Royce, ça. Ah oui, avec un bon verre de rouge, impeccable. C'est royal. Pour vous, une maoche, ça représente quoi? Ça représente la convivialité, le voisinage, l'amitié. On invitait les gens pour passer un bon moment quand on mangeait la mauche, sa famille, ses voisins. Et c'est de bons souvenirs de veillée d'autrefois. C'est ça exactement, un bon plat qu'on partage en famille, entre amis là, avec, ouais, comme tu dis, un bon petit canon et c'est un régal. On contente tout le monde à chaque fois, c'est une valeur sûre. C'est un plat qui donne envie de se rassembler, de se regrouper parce qu'on ne peut pas manger une mauche seule. Donc aussi c'était un plat qui permettait de se retrouver en famille et c'était un peu le plat de l'hiver aussi. C'est le plat de l'hiver. Moi, je suis un touriste, un touriste drômois, donc on vient pour ramasser les champignons. Mais on vient souvent à Riotor, au camping, parce qu'il fait d'ailleurs plus frais que chez nous. Voilà. Et donc il y a une bonne ambiance en Ardèche, et donc on y vient. Voilà. Là, dans celle que vous avez coupée, là, laquelle est la meilleure pour vous? Pour moi, ce serait la E7, là, parce qu'elle est bien, elle a les assaisonnements, il y a du chou blanc, voilà. Il y a un peu de pommes de terre dedans, c'est tous des ingrédients qui sont bien. Et un seul défaut, c'est qu'elle ne se tient pas trop bien. Comment on fait une maoche alors? Nous, on l'a fait au parfum des bois. Et si je me souviens bien, il y a de la chair à saucisse, du chou et des patates, de l'oignon et de la pomme. Tu crois que tu vas gagner le concours? Peut-être, on ne sait pas. À voir. Bon Charlotte, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors j'ai préparé un œuf dur. Donc c'est une meringue, la coquille, après il y a de la chantilly et après un crème menthe pour faire le jaune d'œuf. Ça a l'air tout bon tout ça? Oui, je pense. Donc là dans les notations, là vous notez l'aspect, la tenue, l'odorat, la saveur. Oui. Et donc pour le moment, il y en a une qui ressort du lot ou pas? Eh bien moi c'est la 4 qui ressortirait du lot. Et le grand gagnant de cette année
revient à Saint-Cirque et revient à la boucherie, la tradition ardéchoise.